Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Planet Coaster 2. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ce genre de jeu, tout ça, même de vidéos en général. J'essaie d'abord de me focus sur tout le retard que j'ai accumulé à force de ne pas publier tout simplement les vidéos. C'est comme si on m'a publié un stage, je dois avoir enfin de base j'avais 2 ans de retard, maintenant ça va, je commence un peu à rattraper. Mais bref, du coup pour commencer bien l'année 2026, je me suis dit que je pouvais refaire une petite série comme j'avais fait précédemment. Bien sûr, la principale inspiration ça va être par rapport à ma série que j'avais publiée sur TikTok qui était Je construis un parc à l'aide de vos commentaires. Le format sera coupé en deux formats, on aura une version YouTube, une version TikTok. La version YouTube du coup ce sera un peu la version un petit peu plus longue, détaillée, tout ça, on prend le temps de construire. La version TikTok c'est condensé, si possible moins d'1 minute, en gros le résumé. Et je prendrai des commentaires que ce soit sur les réseaux et sur YouTube pour donc faire les prochains épisodes. Donc là vous vous doutez que le premier épisode il va être court parce que ça va être là pour poser les bases, poser les questionnements et peut-être faire un exemple mais rien de plus. Donc je vais vous montrer un peu l'idée, elle va être très simple, elle va avoir un rapport avec Pokémon. Alors pourquoi Pokémon? Parce que c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup et j'ai toujours un petit peu réfléchi, j'ai toujours un peu cherché à comment je pourrais ramener cet univers par rapport à ce que je fais sur ma chaîne. Et donc j'ai trouvé une idée qui peut être potentiellement sympa, évidemment vous allez me dire ça en commentaire, mais l'idée ce serait donc de créer un parc avec au moins une représentation de chacun des 151 premiers Pokémon des premiers jeux. Alors ça va pas être que des attractions, parce que vous vous doutez bien que si chaque Pokémon est une attraction, on va pas s'en sortir, enfin je crois. Donc je pense que le mieux ce serait de faire certains Pokémon un petit peu plus classiques, on va leur faire des points de resto, ce genre de choses. Parmi les questionnements, on a donc 7 zones, donc j'ai délimité ce chemin, j'ai fait un total de du coup 15 chemins. On en a 7 de chaque côté pour un total de 14 et tout droit ça fera le 15e. Donc une zone par type. Je sais pas si vous voulez qu'on délimite les zones par type vraiment tôt dès le début de l'aventure ou si on ferait un petit peu au feeling. On a des petites zones comme ça qui peuvent être sympas pour le type plante ou le type sol, je sais pas trop en fait, on faudrait réfléchir à faire des environnements sympas. Pareil, autre questionnement, je me demande ce qu'on va faire quand il va y avoir des lignées d'évolution. Par exemple, imaginons qu'on foute la zone plante ici. On aura donc, imaginons, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Est-ce qu'on fait une grosse attraction pour les trois, pour la lignée, mais du coup à ce moment-là il n'y aura pas 151 attractions. Ou alors peut-être ce que je me disais c'était peut-être faire 3 éléments, mais peut-être pour le plus petit, un point de resto, une déco, une moyenne attraction ou un flat ride pour la moyenne évolution et un coaster pour la grosse évolution. Je sais pas exactement ce qu'on pourrait faire, donc ça je vais avoir besoin de vos avis en commentaire, on verra un petit peu comment ça se goupille pour les prochains épisodes. Voilà, ça c'est un petit peu les questionnements auxquels on doit répondre assez tôt dans la série pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Et du coup, je vous dis que cet épisode va être vraiment court, parce que le but c'est vraiment de vous montrer les bases, on verra bien ce que ça donne par la suite. Là donc on va essayer de construire une attraction. Alors j'ai sélectionné un Pokémon qui est unique, c'est-à-dire que sa lignée évolutive, il est seul. Il n'a pas de caractéristiques spécifiques, il n'est pas extrêmement original. Le but c'est de ne pas se griller une place pour une grosse attraction, tout ça. Je m'étais dit qu'on pourrait faire une attraction pour Excellang. Alors pourquoi Excellang? Ne me demandez pas, je n'en sais rien. Mais du coup, on va un petit peu regarder alors. Après un truc à balancier, je me disais pourquoi pas. Par exemple ça. Alors maintenant le problème c'est que le type normal, je sais pas encore où je vais le foutre. Donc on va donner une place temporaire à cette attraction et on verra dans les prochains épisodes comment on agence ça, je le déplacerai le plus tôt possible. On va le mettre là. Alors pourquoi est-ce que mon jeu a une qualité dégueulasse? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des paramètres à faire, j'ai pas encore trouvé le temps, mais ici on va faire bien sûr un chemin tout simple parce que on a encore aucune idée de où est-ce qu'on veut amener. On verra bien par la suite. Là je fais vraiment un truc au pif pour vous montrer un peu ce que j'aimerais avoir dans cette série. Et carrément, c'est même plus le même sol, c'est un carnage. On va donc renommer l'attraction Excellang. Et alors on va voir un petit peu pour changer les couleurs. Prendre l'espèce de beige qu'il a sur son corps. Ça va être au niveau des sièges, pareil, on va reprendre le beige. La couleur des sièges eux-mêmes, par contre, je pense qu'on va partir sur le rose d'Excellang. Pourquoi pas celui-là, c'est pas exactement le même, mais je trouve qu'il rendra bien. Les détails, ça part en rose. Ça, on va mettre ça comme ça, parce que je me dis, voilà, c'est exactement ce genre de couleur que j'imagine. Attends, est-ce qu'on a des motifs un peu plus, ouais, comme ça, un peu plus excellents, quoi. On va dire comme ça, je me dis pourquoi pas. Là par exemple ça ne va pas du tout. Ouh là ça va bien. Là on est pas mal. Et le bras pareil on va mettre ça en rose. Peut-être un rose un peu plus foncé. Non on va garder le rose de base, tant pis. Pareil le motif on va essayer de le changer mais... Ouais en dégradé comme ça classique c'est pas mal. Et enfin pour le haut on peut garder la couleur là. Faire l'inverse, mettre les détails en rose. Et comme motif, ouais on va mettre le même. Je pense qu'on est pas mal en termes de déco de l'attraction. Maintenant ce que je voudrais, ce serait de rajouter une espèce de langue mais je vois pas comment je pourrais faire. Faut savoir que j'ai encore du mal à me servir du jeu, hein. J'ai pas beaucoup joué donc l'objectif donc c'est de prendre la langue un petit peu rougeâtre d'Excellang. On va faire estomper, voilà, limite je vais mettre une couleur un peu plus claire pour qu'il ressorte mieux. Et l'objectif c'est faire vraiment une langue, voilà. Et est-ce que je peux pas mettre un demi-cercle pour venir compléter
Moi, ce que j'aimerais, mais je suis pas sûr que ce soit possible, ça serait que la langue, elle tangue au fur et à mesure, vous savez, qu'elle tourne avec l'attraction en fait. Alors, je vais essayer de trouver un bon angle de caméra parce que j'arrive pas trop. Voilà, et maintenant, il faudrait agrandir la langue pour qu'elle fasse la même taille. Et je pense qu'on est pas mal. On va remettre la couleur là. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Ah, elle est vraiment dégueulasse cette langue. Bon, est-ce qu'on peut faire un test de l'attraction? Ah, la langue, elle tourne pas, c'est dommage. Après, ça, voilà. Je sais pas exactement comment on fait, mais ça se trouve, vous pourrez un petit peu m'éclairer, me donner des idées en commentaire. Bon, c'est vraiment pas ouf, hein, c'est vraiment le niveau 1 de la construction, c'est pour vous montrer un peu ce que j'aimerais bien faire. Mais je pense qu'on est pas trop mal. Eh, on est pas mal là, non? Là, ça ressemble à peu près à une langue. C'est vraiment un premier épisode pour vous montrer les possibilités, mais je pense qu'on est pas mal. Vous avez un petit peu saisi, donc l'objectif du prochain épisode, ça va être déjà de trouver une position à cette attraction, la thématiser un petit peu plus, mais surtout, bien sûr, vous vous y attendez, à construire des nouvelles attractions. Je sais pas combien je pourrais en construire par épisode, mais on va essayer d'en faire le plus possible, entre guillemets. On verra en fonction de la fréquence à laquelle j'arrive à me fixer pour les épisodes, tout ça. Mais en tout cas, vous avez le champ libre maintenant, c'est à vous qu'appartient la série. J'attends donc vos propositions, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur les TikTok si vous voyez passer. D'ailleurs, vous avez mon TikTok, mon Instagram en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi de faire vivre cette série et ciao!